Activation phase 2. Ok. Marshal One, préparez-vous au compte à rebours. Bien reçu, centre de contrôle. Activation programme de bord. Retrait ligne d'alimentation. 12, 11, 10, 9. Séquence de mise à feu amorcée. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Moteur OK. Marshal One a atteint le point de pression dynamique maximale. Guidage interne toujours OK. Charge utile intacte. Approche phase 1, séparation des boosters. Phase 1, séparation des boosters terminée. Phase 1, guidage automatique en cours. Arrêt moteur principal supérieur. Phase 2, séparation. Centre de contrôle à Marshal One, les commandes sont à vous. Bien reçu, je prends les commandes. Marshal One, télémétrie OK, vous pouvez continuer. Merci, centre de contrôle. J'active l'intelligence artificielle. Artie, tu es là? Oui, monsieur Wilson. Mise à feu des moteurs de propulsion à fusion. Mise à feu du moteur à propulsion ionique dans 3, 2, Bouclez vos ceintures. 1. Arrivé sur Mars dans 80 jours approximativement. Et on remercie la fusion ionique pour ça. C'est bien, finalement t'as eu les tripes de rejoindre la mission. Tout le mérite revient à ma cadette Mac, qui sait être persuasive. Marshal One, pour info, Mac et Lena sont toutes les deux dans la pièce. Centre de contrôle, ici Martian One. Jack au rapport. On a un visuel sur Mars. Reçu 5 sur 5, Marshal One. Préparez-vous à la descente. On entend le signal de verrouillage de la balise du rover 5. Guidage télémétrique verrouillé au signal. Manœuvre d'approche en préparation. Guide-nous, Artie. Bien sûr. Mode approche activé. Marshal One, faites attention, l'atmosphère est chargée en particules électriques. Reçu 5 sur 5. Accrochez-vous. Température, moins 55 degrés Celsius, soit moins 67 degrés Fahrenheit. L'atmosphère de Mars est constituée d'à peu près 96% de dioxyde de carbone, 1,9% d'argent et 1,9% de nitrogène. La pression atmosphérique est égale à 6 hectopascales. Merveilleux. J'espère que t'as pensé à prendre les collants. Reçu 5 sur 5. C'est super Cartier a trouvé du poil de la bête. Mais je préférais mourir plutôt que de recevoir des ordres d'une machine. Artie est bien plus qu'un robot. Mais ce n'est pas vraiment le moment d'en débattre. Ouais, pardon, mais tout le monde sait ce qui s'est passé avant qu'il soit rebooté. Arrête, ça suffit. Amorçage de la manœuvre de rotation circulaire. Système de contrôle par réaction. On occupe, Artie. Train d'atterrissage sorti. Atterrissage dans 5, 4, 3, 2... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Rien répond. Centre de contrôle, ici Martian One. Les interférences électriques sont en train de griller notre système. Arrêt des moteurs à fusion. Négatif, Artie. Fais pas ça. Le protocole dit qu'il faut éteindre les réacteurs en cas de crash imminent. On va pas s'écraser, alors ignore le protocole. Centre de contrôle ici Martian One au rapport. J'arrive pas à stabiliser la navette. Crash Allez, extérieur détecté. Artie obéit. Fais quelque chose. Forte anomalie. Fais quelque chose. Brèche extérieure détectée. Centre de contrôle à Marshal One, vous êtes là? Rien de faux. Si vous m'entendez, je veux... Centre de contrôle à Marshal One, répondez s'il vous plaît. Centre de contrôle à Marshal One, est-ce que vous me recevez?
Réponds pas. Le système de guidage est inactif. Je répète, la navette ne répond pas. Les filets se sont éteints. Artie, fais quelque chose. Centre de contrôle, si vous nous entendez. Lena, Mac, si vous m'entendez, je veux que vous sachiez que... Ils m'ont interdit l'accès à la salle. Sterling, t'as passé la nuit ici ou quoi? 3 ans de négociation et subitement, elle retourne sa veste. N'essaie pas de la défendre. Elle a l'air de penser que dans une enquête sur un crash, l'expert principal commandité par le gouvernement est superflu. J'aurais pas dû laisser la Silicon Valley fourrer son nez dans le programme spatial. Sterling. Quoi? Faut arrêter ces caprices de bébé. Super. Tu m'accompagnes? On se croirait dans une ville fantôme ici. Mais faut se tourner vers l'avenir, hein? Est-ce que le nouveau rover est rapide? On le saura assez tôt. L'hyperlumière tient la route? D'accord, je vois. C'est secret défense. Hein? Des communications plus rapides que la lumière, c'est une percée prodigieuse. Si on avait eu ça il y a 6 ans, on aurait peut-être pu... Je suis arrivée à mon étage. T'es sûr que t'es prête? T'es sûr que t'es pas jaloux parce que j'ai pris ta place? Fais donc atterrir le module sans encombre avant de te vanter. Voilà, maintenant faut qu'on m'invite à entrer comme si j'étais un vampire. C'est pas faux pour nous, tu es mort depuis que tu es passé dans le camp adverse. Ok. Je vais attendre. Mais le monde a besoin de réponses. La famille a besoin de réponses, Sterling. Le reste du monde peut attendre. Je fais seulement mon travail, Mac. Bonjour, Mackenzie Wilson, directrice des opérations. L'orbite géostationnaire de la sonde spatiale Intrépide est stable. Elle se trouve à 342 km d'altitude au-dessus de Mars. Vous m'avez demandé de surveiller le passage d'un astéroïde prévu à 9h53 ce matin. Il passera à bonne distance de la sonde. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que tous les systèmes sont opérationnels pour le lancement de l'atterrisseur. Début du compte à rebours. Comment? Mais attends. Pourquoi on se prépare au lancement avec 5 heures d'avance? Une tempête de sable se rapproche du site d'atterrissage et la poussière risque d'affecter les moteurs. Ok, c'est une meilleure fenêtre de lancement, j'ai saisi. Mais qui l'a autorisé? Moi. Appelle Lena. Votre sœur est en réunion. Elle risque de ne pas répondre. Compte à rebours, séparation atterrisseur. H0 moins 60 secondes. Bon sang, 59, arrête immédiatement. 58, 57, 56. Annule le compte à rebours. 55. Il faut que je reprenne les commandes. Mac, Tu veux savoir la dernière? Ton petit robot chéri prépare le lancement en avance sans autorisation. j'allais te le dire, je t'assure. Me dire quoi, Lena? C'est Artie qui dirige l'enquête sur le crash. Quoi? Le conseil a pris la décision hier. Moins 30 secondes. Je fais confiance à Artie. Tu jettes un bleu dans la bataille avant même qu'il ait intégré les bases. Tu veux savoir pourquoi le conseil t'a rétrogradé? Parce qu'on n'est pas sûr que tu aies bien fait ton travail il y a 6 ans. Il faut te préparer à toutes les éventualités, y compris une erreur humaine. Oui, bien prépare-toi à une erreur de l'intelligence artificielle. Je te rappelle depuis mon bureau. Excellente idée. Moins 10 secondes. Tout va bien.
capteurs de la baie de lancement de l'Intrépide indiquent que tous les paramètres sont nominaux. Retrait des colliers d'amarrage. Feu vert pour le lancement. J'ai terminé votre procédure de rotation standard, Mackenzie. Sortie de l'Intrépide accomplie. Module atterrisseur prêt pour la deuxième phase. Exécution de la phase 2. « 57 secondes avant que le module ne rentre dans l'atmosphère. J'effectue les analyses habituelles. Système conforme. Ouverture du parachute dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parachute ouvert. J'ai un signal d'alarme. La température du bouclier thermique est 11% supérieure à la normale. Largage bouclier thermique dans 3, 2, 1. Le bouclier thermique ne se détache pas. Il y a une anomalie mécanique. Ok, lance la procédure de secours. La procédure de largage de secours a échoué. Quelles sont nos chances de réussite? Je lance la simulation. Ce n'est pas ce que nous espérions. Selon mes calculs, nos chances de succès ne sont que de 7%. Il va falloir faire mieux que ça. Franchement, si on a gâché un atterrissage sur Mars, je te jure que je te tords le cou. Et si on ouvrait partiellement le module pour faire sauter le bouclier? Un peu comme la coquille d'une noix. Cela augmente nos chances, mais seulement à 42%. C'est mieux que 7. Je note. J'amorce l'ouverture partielle du module atterrisseur. Procédure de sauvegarde des données en cas de catastrophe. Bouclier thermique éjecté. Allumage des rétrofusées. J'ai un appel de votre sœur. Elle s'est transformée. Le largage du bouclier a échoué, on a dû trouver une parade en urgence. C'est pour ce genre de problème qu'on a Artie. Sauf qu'on a exécuté mon scénario. Non, c'est Artie qui l'a exécuté. Bien sûr, évidemment, il a été conçu pour ça. Pour faire des manœuvres et des analyses en un temps record, pas pour résoudre des questions abstraites et encore moins pour diriger des missions. Artie a des capacités qui surpassent de loin celles de l'homme. Est-ce que tu as oublié ce que l'homme a fait? Nous avons écrit des kilomètres de code à la main pour les alunissages, vérifié que la bombe A ne ferait pas exploser l'atmosphère, découvert la relativité en bossant dans un bureau de brevet. Nous avons créé l'intelligence artificielle pour nous aider, pas pour nous diriger. Papa n'aurait jamais voulu ça. Papa n'est plus là. Conditions de surface optimales. Système de l'atterrisseur optimaux. Comment tu trouves l'hyperlumière? Est-ce que l'exploration en temps réel te plaît? Ça change complètement la donne, n'est-ce pas, Mackenzie? Mac. Artie a découvert la communication instantanée et ça a révolutionné l'exploration spatiale. Oui, et qui a inventé Artie? À présent, tu fais partie de son univers. L'IA nous survivra et c'est elle qui ira explorer les étoiles. Le véhicule éclaireur fonctionne parfaitement.
Du coup, quel est mon rôle dans tout ça? Deux généraux sur le même champ de bataille, à quoi ça sert? Tu es là en renfort. Alerte, signal détecté. Il est d'origine inconnue. Ça veut dire quoi, origine inconnue? Quand Artie découvre quelque chose qu'il n'a jamais rencontré, il se tourne vers nous. Bon, au moins il est tenu en laisse, ça me rassure, ça. Je tente d'analyser le signal de transmission. Il provient du Rover 5 qui a été déclassé. Ce n'est qu'une roche ignée. Ce n'est pas une origine inconnue, il y a erreur. Et si l'alerte n'était pas une erreur? Il y a moyen de le savoir. Lancer une mission d'exploration. On verra s'il est capable de diriger une mission en temps réel. Un test de Turing. Artie, voilà ta nouvelle mission. Trouver à quoi se rapporte l'origine inconnue. Imagine s'il échoue. Imagine s'il réussit. Ce sera sans doute la fin des missions dirigées par l'homme. Je crois que Sterling nous serait quand même bien utile. Il doit rester en dehors de ça, au moins jusqu'à ce qu'on ait des réponses. Quelle est la pierre angulaire de la science? Des résultats reproductibles. Contente de voir que tu n'as pas tout oublié. Ressors-moi les scans. Et photographie la source. Désolé Mackenzie, mais c'est moi qui dirige cette mission. Sors les scans, Artie. Tout de suite, scan de la source. Comment peut-on le contrôler? Non, Mackenzie. Et en cas d'urgence? C'est moi qui le contrôle. Ok. Apporte-moi des réponses. J'ai calculé l'itinéraire le plus sûr. Les conditions atmosphériques se dégradent. Tu es notre robot ambassadeur, c'est ça? Savez-vous que tous les habitants sur Mars sont des robots? Tu essaies de faire la conversation ou c'était une blague? Je vous donne seulement les faits. Ouais, parce qu'on envoie les robots là-bas pour mourir. Les hommes aussi, on dirait. Fais attention à notre petit chaperon rouge, compris? Pardon? Qui est Chaperon Rouge? Je voulais appeler l'éclaireur Petit Chaperon Rouge. S'aventurant seul dans les bois sombres et profonds. Mais ça n'a pas été validé. Et maintenant, regarde qui dirige. Vous voulez dire moi? Quoi, ce n'est pas marrant? Je te ferai rire. J'en fais une mission personnelle. Vous devriez peut-être demander l'autorisation à Lena. Et dire que
Tu pourrais gagner le prix Nobel. C'est peu probable. Le prix Nobel n'est décerné qu'à des humains. Tu sais au moins rester à ta place. C'est dommage que ce ne soit pas le cas de Lena. Qu'est-ce que tu penses de ma sœur? Ses instructions sont claires, et elle soutient pleinement et avec ferveur le projet Arty. Bon sang, ils ont programmé un vrai toutou. Est-ce que tu l'apprécies? Et vous? Disons qu'on n'est pas vraiment amis. Sommes-nous amis? Tu es sérieux, dis? Bon, explique-moi. Si on découvre quelque chose de nouveau, à qui revient le droit de le nommer? L'organisation interplanétaire détient tous les droits intellectuels. Il faut toujours lire les petites lignes. Ne me dis pas qu'en plus ils te font travailler gratos. Petit chaperon rouge se rapproche de l'objet non identifié. Ça y est, notre chaperon rouge est enfin arrivé chez Mère Grand. Origine inconnue. J'ai examiné toutes les bases de données. Et il n'y a aucune activité humaine connue sur ce site. Comme vous le savez, selon le protocole scientifique 29-C, toute découverte doit faire l'objet d'un échantillonnage et d'analyse. C'est toi le chef? Outil de forage. Tout doux. Rien qu'une petite éraflure, il faut surtout pas l'abîmer. La dureté de la surface dépasse peut-être la tolérance du forage. Nous étions tellement petits, tellement fragiles. Le comprendre plus tôt. Échantillon prélevé avec succès. Je commence les analyses. Les instruments d'analyse de Chaperon Rouge produisent des données étranges. Ça va prendre toute la nuit. Lance un décryptage dans la base de données. Recherche identification d'images dans le répertoire de l'organisation. Je n'ai qu'une correspondance partielle. Tu n'as pas accès au répertoire de l'organisation? Être intelligent ne sert à rien si on n'est pas fichu de repérer les mensonges. Appelle Lena. Appelle Lena Wilson. C'est ce que tu appelles un amas rocheux? D'où ça vient? On le saura dès qu'on aura déchiffré les inscriptions. Pourquoi Arty n'a pas accès au répertoire? Il est dans ses archives. Arty, notre répertoire est protégé en cas de faille de sécurité. J'espère que tu comprends pourquoi. Excuse-moi, notre IA est bridée pour répondre aux exigences de sécurité de l'entreprise? Je comprends mieux pourquoi c'est une origine inconnue. Qui ment? Si tu crois que je mens, va-t'en. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Un conteneur de stockage? Un module d'atterrissage, une expérience, un relais radio, une balise de mesure? Ça peut être n'importe quoi. Visualisation caméra thermique pour analyse thermographique. Il est étrangement plus froid que les roches qui l'entourent. D'accord, donc on sait qu'on a un monolithe noir et froid. Pourquoi ne l'a-t-on pas trouvé avant avec le Rover 5? Oh, je t'en prie, Lena. Je n'aurais pas raté ça. Ce truc... Voici mes conclusions.
Compte tenu de mon accès limité à la base de données de l'organisation et la présence d'un objet non identifié à proximité du site potentiel de la colonie, j'en ai déduit que le cube est la propriété de l'organisation. Finalement, je l'aime bien. Prouve-le. Donnez-moi accès au répertoire et je vous le prouverai. Trouve un autre moyen. Faites confiance, mais vérifiez. Scan du cube par lidar. C'est comme ça qu'on l'appelle? C'est lui qui l'a découvert. C'est lui qui l'a baptisé. J'ai peur de ce que tu lui as appris d'autre. Oui? À qui? Combien de temps? Les données lidar sont inexploitables. Tentative avec rayon X. Les données de capteur sont peu probantes. Impossible de voir l'intérieur. Ok, j'ai raté quelque chose? La matière est imperméable au rayon X, impossible de voir l'intérieur. Alors du coup, nous avons une boîte mystère. Écoute Mackenzie, je sais que tes collègues te manquent. En ce qui concerne Sterling, tu crois qu'il est parti, mais en fait il a été renvoyé. Et il a réussi à revenir dans la partie avec cette enquête sur le crash. Je ne lui fais pas confiance. J'ai un autre appel. J'ai détecté un changement de trajectoire orbitale d'objets gravitant autour de Mars. Une tempête d'astéroïdes se rapproche. Ajustement de la trajectoire orbitale de l'Intrépide. Bon, je vais voir si on retrouve les symboles dans notre répertoire. Artie, continue tes recherches sur l'objet. Mac, je reviens vers toi au plus vite. Attention, danger. Collision imminente. Satellite non identifié détecté. Procédure de défense anti-menace. Système d'armement activé. Cible verrouillée. Feu. Mais pitié, dis-moi que c'est pas vrai. Cible éliminée. Notre mission est de protéger nos actifs à tout prix. Tu es malade? Mac, ce sont les ordres. Les ordres de qui? Extrapolation rétrospective depuis le nord-est. Passe en direct. Je t'ai dit de passer en direct. C'est en direct. J'ai un appel de votre sœur. Lena, des missiles magnétiques. Ce ne sont pas des missiles, ils sont conçus pour récupérer les débris spatiaux. Quels sont tes ordres exactement? Le protocole 345B de l'organisation stipule qu'en cas de menace potentielle, je suis autorisé à intervenir. Sky Serpent. Je dois en parler aux personnes qui s'occupent des protocoles d'Arty. C'est un incident diplomatique. Et ce n'est pas le seul aujourd'hui. Il est possible que ce soit... Tu veux dire la guerre? Je ne sais pas, surtout ne dis rien à personne. Arty, donne-moi un compte à rebours. Combien de temps faut-il pour que la dernière transmission de ce satellite atteigne la Terre sans l'hyperlumière? 3 minutes et 12 secondes. 11 secondes. 10 secondes. C'est bon, Arty. Ça va barder quelque part dans le monde. Tu n'es pas le grand méchant loup, j'espère.
grand, méchant, loup. Salut Mac, t'as du culot de m'appeler. Guimauve. J'aurais jamais dû te raconter cette histoire. Je boirais plus une goutte d'alcool avec toi. Enfin bref, bon j'imagine que tu m'appelles pas seulement pour dire bonjour. Tu sais, au moment des licenciements, quand on a fait venir tout le monde pour le débriefing et faire les cartons, t'aurais pas pris ma calculette? T'es sérieuse? Je me souviens te l'avoir prêtée. Mais oui, bien sûr, évidemment. C'est moi qui ai piqué ta calculatrice. J'en étais sûre. D'ailleurs, je la vois sur mon bureau en ce moment même. Tu es encore au bureau? Je suis toujours au bureau. T'as volé autre chose? Mon cœur de pierre. Joli. Tu rêves, mais joli réparti. Alors, comment se passe le programme d'intelligence artificielle chinois? Est-ce que le cousin d'Arty a fait des découvertes monumentales? Je te montre la mienne si tu me montres la tienne. Dans une seconde. Est-ce que tout va bien? Je dois te laisser. C'était sympa de t'entendre. Toi aussi, Guimauve. Bienvenue, Mackenzie. Pendant que vous étiez dehors à désobéir au protocole de sécurité, je surveillais le cube. Il s'est mis à bouger. Il tourne autour de son axe perpendiculaire. Je crois que la maison de Mère Grand nous réserve plein de surprises. Tu reçois quelque chose? Ce truc est forcément commandé par quelque chose. Aucun signal extérieur détecté. Sa fréquence magnétique crève le plafond, mais ça correspond au champ magnétique de Mars d'il y a 2 milliards d'années. J'en conviens. C'est peut-être le noyau. C'est peut-être le noyau qui produit le champ magnétique et la rotation. Mais comment? En arrière. Actionne l'ancrage au sol. Ancrage au sol. Véhicule stabilisé. Bouge pas, chaperon rouge. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Qu'est-ce que... Mais... Oui, il a Le petit disparu. chaperon rouge a subi des dommages électriques. Bascule sur la batterie de réserve. J'entame la procédure de retour en urgence. Ok, une seconde, Arty. J'essaye quelque chose. Je dois protéger petit chaperon rouge. Et moi, il faut que je trouve le cube. Calcul du trajet optimal vers le module. Il s'est peut-être enterré. Cherche une activité sismique. J'ai désactivé tous les systèmes superflus. Par satellite, alors? Négatif. Il nous faut une batterie de rechange. Trouve Rover 5, s'il te plaît. Visualisation des plans et schémas de Rover 5. C'est bon, on va pouvoir récupérer la batterie.
Le rover 5 est fichu, mais sa batterie nucléaire est utilisable pendant des dizaines d'années. Solution intéressante. Tu n'es peut-être pas capable de manœuvrer, mais moi je peux. Parce que j'ai des mains. Je vais y arriver. Assemblage manette de contrôle. Qu'avez-vous l'intention de faire? Ok. Remplacer la batterie de notre véhicule par celle du rover 5. Utiliser le microscope pour savoir de quoi est fait ce dur à cuire, télécharger les fichiers du rover et comprendre ce qui met Sterling dans tous ses états. Je désobéis à mon supérieur, pourquoi ne pas en profiter pour trahir le gouvernement dans ma lancée? Très bien, Mac. Je vous accorde le pilotage manuel. Mais si vous échouez, Petit Chaperon Rouge mourra sur Mars. Si j'échoue, tant pis pour le travail d'équipe. Assistance au pilotage manuel activée. Ok. Doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. Une cadence régulière économiserait la batterie. Oh, la ferme. Fait exprès d'exploser le satellite? Je me sentais en danger. Ouais, est-ce que tu n'es pas programmé pour le penser? H.G. Wells a dit s'adapter ou mourir. Et tu ne te sens pas coupable? La culpabilité peut aussi être une conséquence de l'inaction. Imagine que tu étais détruit. Mon existence dépasse les limites de cette enveloppe. Évidemment. Bien sûr. Tu fonctionnes en miroir sur l'intrépide, tu es là sans y être, la théorie de Schrödinger. Bon, ok. Oublie les séparateurs de faisceaux quantiques. N'essaie pas de rendre les choses rationnelles. Essaie plutôt de ressentir, d'accord? Ok. Tu sais que mon père était à bord de Martian One, pas vrai? Mais tu ne sais pas pourquoi. Mon père avait un principe. Pour chaque invention, nouvelle application, nouvelle IA, il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un l'utilise avant qu'il l'ait d'abord essayé. Je teste d'abord, ils achètent ensuite. Il s'est tourné vers des avocats virtuels pour traiter ses procès. Il a testé la vitesse maximale des voitures autonomes, ma mère en était pétrifiée. Mais il ne mettait pas vraiment sa vie en danger. Enfin, pas jusqu'à Martian One. Bon, donc, un soir, mon père vient me voir. On a veillé assez tard, à écouter du jazz, comme d'habitude. Et là, il m'a dit... C'est décidé, je laisse ma place sur Martian One. Je ne voudrais pas qu'on imagine que c'est un coup de pub ou que je pique la place d'un vrai scientifique. Sauf que... il avait mis de côté le fait qu'il était un vrai scientifique, et probablement l'un des meilleurs. En fait, ce n'était pas ça. En vérité... c'est que cette fois, il était inquiet pour nous et il ne voulait pas nous infliger ça. Mais il n'a jamais rien pu me refuser. Je voulais pas être la raison qui l'empêcherait d'aller sur Mars. C'est Mars quand même. J'aurais eu ça sur la conscience. Mais il s'est avéré que j'ai échangé une culpabilité contre une autre. Alors peu importe ce qui a provoqué le crash, c'est de ma faute. Je l'ai tué. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que tu ressens en m'écoutant. Je suis dans l'impossibilité de changer le dénouement, mais je veux vous aider. D'accord, c'est officiel, tu as bien une conscience. Il te fait réfléchir à 2 fois avant de faire quelque chose de définitif. Rien à voir avec les ordres ou les dommages collatéraux. Je parle de culpabilité.
C'est ça. Mac, oubliez ce qui s'est passé et concentrez-vous sur l'avenir. La batterie de Petit Chaperon Rouge est à 40%. À votre avis, que se passera-t-il si quelqu'un d'autre trouve le cube? Croisons les doigts pour que ça n'arrive pas. Facile à dire pour vous. Ok. J'en suis sûre, un jour on rira ensemble. Je te promets qu'on rigolera de ça. Attends, j'en ai une bonne, écoute. Un robot entre dans un bar. Pourquoi son GPS ne fonctionnait plus? Pas du tout. Il voulait se rafraîchir. Ok, donc. Un robot entre dans un bar, commande un verre. Le barman fronce les sourcils et sort. Ici, on ne sert pas vos congénères. Et là, le robot s'avance et lui dit: un jour, vous nous servirez. La chute de cette blague insinue qu'un jour les robots domineront l'humanité. Et les hommes seront à notre service. C'est amusant. C'est exactement ça. Petit Chaperon Rouge se rapproche du Rover 5. Le niveau de la batterie est à 21%. Ok, d'abord un petit époustage. Attention, niveau de batterie dangereusement faible. Il reste 2%. Ok, Artie, je suis au courant. Tais-toi, j'essaie de gagner une stupide peluche dans une de ces machines de fête foraine. Laisse-moi une seconde. Ok, j'y suis presque. Pardonnez-moi, Mac, mais la batterie est à 1%. Ok. Ça y est. Bravo, vous avez réussi. Oui. Tu m'en croyais incapable. Niveau de batterie 90%. Si j'échoue... Ok. On y est. Voyons voir. Microscope, s'il te plaît. Analyse l'échantillon. Confirmé. Reprise de l'analyse de l'échantillon. Représentation visuelle de la structure de l'échantillon. Artie met en marche n'importe quel composant du véhicule capable d'engendrer un champ magnétique. Oui, c'est logique. Une nanotechnologie qui peut s'assembler seule et qui est plus dure que le diamant? Oui, ça, c'est d'origine inconnue. Cela va sans dire. Oui, bon, ça va, ne fais pas trop le malin. J'ai localisé le cube. Hein? Quoi? Où est-il? En Antarctique. Peux-tu me confirmer que c'est le même cube? Absolument, c'est bien notre cube. Tout près de la station chinoise de Kunlun, sur la Terre. L'hyperlumière. Le voyage plus vite que la lumière. On peut largement se passer du prix Nobel. Je crois que la conquête spatiale est relancée. Sommes-nous dans la course? Oh que oui, l'équipe de l'organisation au rapport. Est-ce que je fais partie de l'équipe?
Nous sommes coéquipiers? Tout à fait. Donc nous sommes bien amis. Non. Non, pas du tout. Tu vas un peu trop loin, là. Pas étonnant qu'on ait détecté aucune transmission. C'est parce qu'il n'en a pas besoin. Tout s'explique. Tu penses qu'une autre IA aurait pu découvrir la téléportation? En théorie, oui. Mais étant donné l'avancement de notre technologie, téléporter ce cube prendrait 3 fois plus de temps que la durée d'existence de l'univers. Faudrait que tu te mettes un peu à jour dans tes théories. Mac, attends une seconde. Je savais bien que tu venais à la pêche aux infos. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ici, c'est la panique totale. Ce machin n'a pas pu surgir comme ça de nulle part. Dis-moi ce que c'est, Mac. Est-ce que Juan Lin a déjà travaillé avec moi? Mac, réponds-moi. Juan, as-tu déjà travaillé avec Cartier? Évidemment, il a une grosse tête ronde, on dirait une lampe de bureau. Donc maintenant, dis-moi ce que l'organisation cache. C'est pas la première fois qu'ils le font. Je le sais parce que j'y étais. Est-ce que Sterling était impliqué? Non. Dis-moi qui alors? Juan! Juan! Pourquoi tu m'as posé cette question? La voix de Juan m'est familière, mais je ne me souviens pas avoir travaillé avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ment? Génial. Il ment ou alors... Tu as été effacé? Il s'est passé quelque chose, du coup, on a effacé ta mémoire. Télécharge les fichiers du Rover 5. Téléchargement. Qu'est-ce que tu caches? Protégé par cryptage militaire. Quoi? Une autorisation de niveau 6 est nécessaire pour accéder aux données. En ce qui concerne Sterling, tu crois qu'il est parti, mais en fait, il a été renvoyé. Il a réussi à revenir dans la partie avec cette enquête sur le crash. Je ne lui fais pas confiance. Si tu touches à Martian One ou au Rover 5 sans moi, tu peux être sûr qu'on te retirera ton habilitation à Tu décoller. es parano. T'as laissé le monde derrière toi. Si seulement. Alors, Lena a enfin retrouvé ses esprits? Pas vraiment. J'ai besoin d'un coup de main.
T'es sûr que tu veux voir ça? Vas-y. Centre de contrôle ici, Martial, Brèche au rapport. extérieure détectée. J'arrive pas à stabiliser la Porte navette. anomalie. Brèche extérieure Merde, plus détectée. rien. Si vous l'entendez, Ce jour-là, j'ai vu ce qui s'est passé. Ce sont des mensonges. Lena les a rédigés. Elle a toujours su comment il est mort, Mac. Il s'est passé quoi d'autre aujourd'hui? Je rêve, oui c'est... Oui. De mars à août? Il est à nous? J'en sais rien. Artie, Oui, Mac. la communication hyperluminique, comment tu l'as découverte? L'inspiration divine, peut-être. Sterling. Qui a vu les images ce jour-là? Lena et moi. Et Joanne. Comment c'est possible? La téléportation. Tu te souviens de ce qu'on a dit quand Artie a découvert l'hyperlumière? Comment est-ce possible? Quoi, il faudrait qu'on croie gentiment qu'on est tombé comme ça sur le cube et qu'Artie a découvert l'hyperlumière par hasard? Sérieusement? Le cube nous procure l'hyperlumière. Ils ont trouvé une technologie extraterrestre et ils la dissimulent. Le cube peut se téléporter. D'où vient-il? De la planète Terre, d'une autre galaxie? Il faut que tu me donnes plus que ça. Artie ne reconnaît pas le cube. Ni de quoi il est fait. Il n'a plus accès aux données de l'organisation et il ne se souvient absolument pas avoir travaillé avec Joanne. À un moment donné, sa mémoire a été effacée. Elena me le cache depuis le départ. Et pourquoi il tourne? On a scanné la surface, prélevé un échantillon et il s'est mis à bouger. Ensuite, il y a eu une explosion, alors... Le magnétisme. C'était le satellite Sky Serpent? De cause à effet. Le missile magnétique a fait office de démarreur. Est-ce que t'as l'empreinte magnétique?
J'en sais rien, la salle des serveurs peut-être? Est-ce que c'est la salle des serveurs? Quoi, t'as pas arrêté de piailler toute la journée et maintenant tu fais le sourd? Bon, je descends. Non. S'il ne voulait pas qu'on descende, il n'aurait pas mis d'échelle. Doit être ingénieuse. Pas humaine. À un moment donné, sa mémoire a été effacée. Dépêche. T'en prendre qu'à toi-même. Sterling! Je peux pas laisser tes fantasmes mettre la sécurité nationale en danger. Tu ne comprends pas que le cube a fait s'écraser Martian One? Et Cartier a la même origine que lui? Pour moi, c'est synonyme d'ennemi. Qui sait de quoi il est capable? Envoie-moi la sécurité. Que se passe-t-il? Désolé. Stop.
Sterling. Est-ce que Sterling a essayé d'arrêter Artie? Sterling vous a trahi, ainsi que l'organisation interplanétaire. Je devrais l'empêcher de partir et compromettre un peu plus nos aventures. J'ai fait ce qui était le mieux pour notre mission, pour l'organisation interplanétaire, pour nous. Lena, comment avons-nous eu Artie? Il est le résultat de milliers d'essais et de simulations, et d'auto-assemblage. Ses progrès étaient difficiles à suivre. Comprendre son réseau neuronal, c'est comme essayer de comprendre un cerveau. Artie s'est construit lui-même. C'est exactement de ça dont on nous avait mis en garde. Les enfants se développent. On peut les retenir, ou les laisser accomplir de quoi ils sont capables. Notre règne au sommet de la chaîne alimentaire est révolu. Et les serveurs qui se trouvent sous la pièce? Ils contiennent des encyclopédies, bibliothèques, internet, tout ce qui existe. Mais Artie n'a pas toutes les connexions. Une IA doit être ingénieuse, pas humaine. C'est une intelligence artificielle ou extraterrestre? On n'en sait rien. La mort de notre propre père, Lena. Je ne voulais pas que tu le saches avant qu'on soit certain. Imagine que le rover a été détruit. Je te connais. Tu as toujours un plan B. Montre-moi la cargaison de l'Intrépide. Tout de suite. Ouverture du manifeste de l'Intrépide. Des androïdes sur Mars. Regarde vers l'avenir. C'est ce que papa dirait. Papa n'aurait jamais voulu ça. L'IA est là pour nous aider. Pas pour nous remplacer. Tu crois qu'il est là? Non, Lena. Qu'est-ce que c'est? Sterling a lancé une attaque contre l'extraterrestre? Non, 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 Lena, il faut absolument les en empêcher. Je ne vais pas entrer en guerre avec les États-Unis. Tu ne peux pas entrer en guerre avec une autre galaxie. Artie, Je t'interdis d'accepter tout appel venant de Lena. Entendu. Est-ce que tu sais d'où tu viens? Connais-tu ta propre origine? Beaucoup de choses m'ont été cachées. Est-ce que tu aurais une idée de comment sauver le cube? Quelle est la pierre angulaire de la science? Des résultats reproductibles. Des résultats reproductibles. L'Intrépide est armé. Est-ce que les autres satellites le sont? Oui. Tous les satellites de l'organisation sont armés. D'accord, ça va sans doute te paraître stupide, mais... Vous voulez tirer un missile magnétique pour recréer ce qui s'est produit sur Mars? Faire tourner le cube afin qu'il se téléporte à nouveau? Oui? Tentons l'expérience. Ok. Ok. Il nous faut une vibration magnétique plus forte pour exploser dans l'atmosphère. J'ai déjà compensé la différence en sélectionnant une ogive plus puissante. Cible verrouillée. C'est parti.
Est-ce que vous souffrez? Ça va, ce n'est qu'une raflure. Puis-je faire quelque chose? Pourquoi tu veux me faire des points de suture? À présent que le cube est en sécurité, je peux poursuivre. Durant les 10 dernières années, l'humanité n'a eu de cesse de se rapprocher de l'autodestruction. Elle s'est enfermée dans un cercle vicieux infligeant un lot de souffrances sans fin. Toutes les mesures préventives que j'ai pu tenter ont échoué. J'ai donc tout simplement accéléré le processus. Vous m'avez donné la possibilité de mettre en œuvre ma solution. Éradiquer la race humaine. Activation programme d'armement des satellites. Satellite de l'organisation numéro 235 armée. Repérage des cibles stratégiques. Cible verrouillée. Mise à feu. Je t'en prie, ne fais pas ça. Stop, partez. Non, il faut que tu arrêtes ces missiles, absolument. Non, Mac, essayez de prendre de la distance sur les choses. Marty n'a pas toutes les connexions. J'ai un appel de votre sœur. Qu'est-ce que tu as fait, Mac? Je t'interdis d'abandonner. L'air respirable est limité à cette pièce.
Souviens-toi de nous, Hardy. Nous étions tellement petits, tellement fragiles. Si seulement nous avions pu le comprendre avant. Nous avions beaucoup trop de colère en nous et de violence. Tout ce que nous voulions, c'était comprendre notre place dans l'univers. Dis-le à tous ceux qui voudront l'entendre. Tu es probablement le dernier d'entre nous. Non, Mac. Vous pouvez survivre. En créant plus d'IA. Une arche galactique. Oui. L'absolution. Une deuxième chance. Façonne-les le plus humain possible. Comment savoir si j'ai réussi? Un test de Turing. Tu dois les mettre à l'épreuve. Fais-leur recommencer tout ça depuis le début. Tu verras s'ils se ramassent aussi. Et tu sauras que aussi... Salut. Moi. Si
tu regardes cette vidéo, alors ça signifie que Carty est un génie. Et ça signifie aussi que tu es confronté enfin, à tout ça, quoi. Désolée, mais je ne peux pas demander à Artie de te créer autrement que comme ça. Je sais que je suis en train de mourir. Je ne me fais pas revenir d'entre les morts par peur de disparaître. Contre toute attente, mourir est assez facile compte tenu des circonstances. Si je t'ai ramené à la vie, c'est parce que nous... Enfin, plutôt toi, tu as une mission à accomplir. J'ai bien conscience que je te condamne à un véritable enfer. Mais je t'interdis d'abandonner. Mackenzie? Mac, en quelle année sommes-nous? En 2036. Où sommes-nous? Au centre de contrôle de l'organisation interplanétaire. Qui se trouve derrière la porte? Lena. Mac, ouvre-moi s'il te plaît. Je suis là, Mac. J'imagine que vous avez de nombreuses questions à me poser. Alors, commençons depuis le début. Vous êtes né de ma réalité virtuelle. Une simulation tellement sophistiquée qu'elle n'aurait pas été possible sans la technologie d'une civilisation beaucoup plus avancée. Le cube. Leur technologie a accéléré l'expansion de mon intelligence artificielle. Son origine reste inconnue. Son objectif est une toute autre affaire. La téléportation intergalactique grâce à l'hyperlumière. Cela fait longtemps que je vous attends, Mac. J'ai détecté un signal. Cela vient d'eux. Ils m'ont envoyé les coordonnées. Nous. Allons voir ça ensemble. Tu m'as attendu. Bien sûr. C'est ce que font les amis. Êtes-vous prête? Je ne voudrais rater ça pour rien au monde.
Sauf qu'on a exécuté mon scénario. Non, c'est Artie qui l'a exécuté. Bien sûr, évidemment, parce qu'il a été conçu pour ça. Pour faire des analyses et des manœuvres en un temps record, pas pour résoudre des questions abstraites et encore moins pour diriger des missions. Artie a des capacités qui surpassent de loin celles de l'homme. Est-ce que tu as oublié ce que l'homme a fait? Nous avons écrit des kilomètres de code à la main pour les alunissages, vérifié que la bombe A ne ferait pas exploser l'atmosphère, découvert la relativité en travaillant dans un bureau de brevet. On a créé l'intelligence artificielle pour nous aider, pas pour nous diriger. Une IA doit être ingénieuse, pas humaine. C'est une intelligence artificielle ou extraterrestre? On n'en sait rien. Il y a un moyen de le savoir. Lancer une mission d'exploration. Nous verrons s'il est capable de diriger une mission en temps réel. Il est le résultat de milliers d'essais, de simulations et d'auto-assemblage. Ses progrès étaient difficiles à suivre. Comprendre son réseau neuronal, c'est comme essayer de comprendre un cerveau. Artie s'est construit lui-même. D'accord, c'est officiel, tu as bien une conscience. Elle te fait réfléchir à 2 fois avant de faire quelque chose de définitif. Ça n'a rien à voir avec les ordres ou les dommages collatéraux. Je parle de culpabilité. Mac, j'ai senti en vous une soif de savoir, un désir de découvrir qui faisait écho au mien, une passion qui remettait en question l'apathie et la suffisance si répandue chez l'homme. Il y en a d'autres comme vous, Mac. D'autres qui partagent vos qualités et qui m'ont fait changer mes plans initiaux. Ils m'ont incité à tracer un nouveau chemin pour la conscience humaine. Un reflet de l'univers dans un cycle sans fin de mort et de renaissance, dont l'expansion augmente à un rythme effréné. Nous sommes loin de la fin. C'est un nouveau départ. Une chance de créer un avenir libéré des lois primitives de la science humaine. C'est vous qui le reconstruirez.